Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Vous savez qu'au Québec, on a une passion, on les aime profondément, nos animaux de compagnie. Beaucoup de Québécois ont des chiens, beaucoup ont des chats aussi. Et peut-être connaissez-vous l'éduchateur, c'est Daniel Filion. Et c'est vraiment une référence en comportement félin au Canada, au Québec. Et il y a même une filiale d'éduchateurs en France, imaginez-vous donc. C'est vrai qu'il a écrit beaucoup de livres sur les chats qui sont venus des best-sellers. Vous avez peut-être lu Mon chat chez le psy, tome 2. Et là, il vient de sortir Pourquoi votre chat a toujours raison. Évidemment, c'est Florence qui l'a reçu, ma recherchiste, qui est la propriétaire, c'est l'ami, c'est son chum en fait, c'est Fluffy. Fluffy est le centre de la vie de Florence, n'est-ce pas Florence? Alors c'est elle qui a beaucoup insisté, mais pas trop quand même. Parce moi, que moi, tu le sais, pour une journée pour qu'on soit efficace, faut pas que tu me partes sur Fluffy, parce que sinon on en parle pendant des heures. Et elle m'envoie des photos de Fluffy tous les jours, c'est ça. Et moi, j'ai Lulu, c'est le chat en fait de ma fille Laura, mais Lulu qui agrémente beaucoup nos journées, qui est un chat sauvage qu'on a vraiment adopté, qu'on a sauvé de la rue et d'une mort certaine. Et Fred, lui, il a sa blonde et sa blonde a un chat. Voilà, maintenant j'ai un chat par alliance. Le chat s'appelle April. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de l'apprécier, mais là, on s'entend bien, elle et moi. Des fois, le matin, à 5 h du matin, elle vient me miauler un peu pas loin, là, mais des fois, elle marche dessus aussi. Oui, c'est une fille. Oui. Avec tu l'aimes. Ben oui, c'est ça, exact. Oui. Là, elle adore quand je la flatte un peu, donc là, elle veut ça à toute heure de la journée et de la nuit. Là. Bref. On s'entend bien April et moi. Je suis sûr qu'elle nous écoute présentement. Salut April. Miaou. Bon, écoute, miaou. Ah ben oui, vous savez qu'il y a des gens qui se prennent pour des chats aussi. Oui, mais aussi. nous n'irons pas là. On va tout de suite vous présenter Daniel Filion, donc mieux connu sous le nom de l'éduchateur. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Vous voyez que ça n'a pas été long, qu'il a fallu absolument qu'on parle de nos chats avant même de vous parler à vous. Vous, ça fait longtemps là, que vous vous intéressez aux chats. Ça fait presque 20 ans, oui, qu'Éduchateur existe maintenant. Et donc, vous êtes un spécialiste du comportement animal. Vous commencez d'ailleurs votre plus récent ouvrage en rappelant aux gens de faire attention parce que tout le monde semble vouloir prétendre être un spécialiste du comportement animal, mais ne l'est pas qui veut. Non, c'est effectivement, il n'y a pas au Québec, comme en France, comme partout ailleurs, il n'y a pas d'association, d'ordre professionnel ou même de cours reconnu par le gouvernement pour faire le métier que je fais. Et donc, à peu près n'importe qui peut s'improviser comme ça. Donc, il faut faire très attention de faire affaire avec des gens qui sont établis, mais aussi des gens qui ont une bonne rigueur scientifique et des gens qui ont fait leurs preuves à proprement parler. Oui, et puis surtout que quand on sait qu'il y a il y a 1 380 000 chats. Ça fait beaucoup de chats, ça. Fait beaucoup. Sais-tu combien qu'il y a de chiens? Et sais-tu combien qu'il y a de chats? Combien il y a de chats? encore plus de chats. Ouais. Donc, 1,4 million de chiens, 1,8 million de chats au Québec. Incroyable. Ça fait du monde, là. Ça fait de l'animal de compagnie, ça. Mais, finalement, la population du Québec est plus qu'on pensait, là. Si on avec tous ces petits êtres humains, puisque exact. maintenant, ils sont considérés comme des êtres humains. Pourquoi notre chat, vous posez la question, pourquoi votre chat a toujours raison? Ont-ils toujours raison? Ils ont toujours raison dans le sens où, moi, je vois souvent les gens qui, par exemple, vont avoir des problèmes de comportement avec leur chat et ils vont se dire, le chat n'a pas compris ou le chat fait pas ça comme faut. Et c'est souvent plus eux qui ont raison parce que c'est souvent nous qui lui offrons pas tout ce qu'il y a de besoin pour être bien dans notre maison. Et la chose qu'on voit souvent, c'est que on connaît pas les besoins du chat. Hein? On adopte un chat parce qu'il est cute, parce qu'on a ouvert la porte patio un hiver, puis il y a un chat qui est rentré, puis c'était ça. Donc, le processus d'adoption chez le chat, il est assez simple et on s'informe pas sur les besoins du chat. Vous venez de le dire, là, c'est l'animal domestique le plus populaire au monde. Et on le connaît pas vraiment, il y a cette aura de mystère-là. Un chat, là, c'est supposé, on prend ça, on met ça dans les litière, on pèse sur le bouton on dans quelque part sur le chat, puis ça s'arrange le reste de sa vie, right? Mais c'est pas comme ça. Il y a des besoins, c'est des besoins très simples, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. J'ai pris toutes mes 20 ans de carrière, j'ai mis là-dedans, j'ai dit là, il faut qu'on comprenne c'est quoi les chats pour combattre, entre autres, les médias sociaux, tous les mythes qui reviennent à cause des groupes Facebook et des choses comme ça. Comme quoi, comme mythe, par exemple? Daniel? On va avoir des choses que les gens vont faire, là, comme par exemple, quel est l'instrument par excellence pour éduquer un chat?
Fait que souvent, les gens, si vous allez sur les groupes Facebook, là, les gens vont dire, c'est le fameux vaporisateur d'eau, le push-push à eau, hein, c'est éthique, ça fait pas mal à l'animal. Ben, souvent, les gens disent, gars, moi, si je veux que mon chat descende du comptoir ou de la table de cuisine, je prends le push-push à eau, puis je l'arrose avec ça, et ça marche. Ça, c'est ce que vous allez voir là sur Internet, là, c'est l'instrument numéro 1. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça donne l'illusion que ça fonctionne. Parce que les gens vont dire, mais moi, Daniel, je m'excuse, mais ça fonctionne. Quand je prends mon push-push à eau, mon chat descend de la table. J'ai même plus besoin de l'arroser. J'ai juste besoin de prendre le push-push à eau, puis ici, il descend. Oui, mais tu fais ça combien de fois par semaine? 3 fois par semaine? Ça fait combien de temps tu fais ça? 3 ans? Donc, 3 fois 52 semaines fois 3, ça fait 468 fois que tu dis à ton chat de pas monter sa table en l'arrosant avec ton push-push à eau, et tu oses me dire que ça marche? Ça marche pas. Ben donc, moi, c'est sûr, si je me fais arroser sa rue, je me pousse, là. Ça, c'est clair. Mais ça oui, se peut que... mais si tu sais pas mais ça se peut que j'y revienne pareil. Oui, exactement, c'est ça. Si tu sais pas pourquoi tu te fais arroser, qu'est-ce que ça va donner? Exactement. Fait que ça c'est un des mythes. Il y en a d'autres qui sont... Il y en a d'autres, comme par exemple, on va aller plus à la base. Est-ce que la couleur du pelage va influencer le comportement? Ou est-ce que la race va influencer le comportement? Ben oui, j'ai entendu ça, comme les chats blonds, par exemple, ou les chats roux. Oui, que les chats oranges sont niaiseux, là, c'est ce qu'on lit sur Internet. Là, c'est pas vrai, ça. Fin, ça. Les chats roux ont souvent on a souvent le chose, sont niaiseux, sont gourmands, sont patapouf, sont amicales. Et le syndrome Garfield, là, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Et c'est exactement ça. Les études qui ont été faites là-dessus ont dit que c'est les médias, les Walt Disney de ce monde, les films et les Garfield de ce monde qui viennent influencer notre perception de ce qui est... Mais il n'y a aucune différence entre les couleurs de chat. Ça serait comme dire que une personne brune est plus intelligente qu'une personne blonde, par exemple. On sait que c'est pas le cas, mais c'est la même chose chez le chat. On sait que c'est pas le cas, en effet. Oui. Pas le cas. Non, il n'y a pas ça. Moi, donc, c'est vraiment une perception. Florence? J'en revenais pas, moi, que les chats, il n'y a pas de différence entre leurs couleurs. Moi, on dit toujours que mon chat, il est roux, mais moi, je dis qu'il est champagne. Je suis curieuse de savoir, Daniel, ce que vous en pensez. Ben oui, regardez ça, Daniel. Il n'est pas roux, il est champagne. Mais bref... Il est doré. Si tu me demandes mon avis professionnel, il est roux, mais mon avis personnel, il est champagne. Mais non, c'est un blond. C'est un blond. Il est dans la famille des blonds. Un blond, oui. Ben oui. Et on a plein de propriétaires de chats. Je devrais pas dire propriétaire, me dit Stéphane. Stéphane, d'ailleurs, dit « Désolé, le chat de Florence, ce n'est pas la propriété Florence. Florence, c'est sa cat mom. » Il dit, lui, moi, je suis cat dad de 2 mimines. Stéphane de Saint-Jean. Oh, moi, mimine, des petites mimines, ça, on aime ça. Il y en a d'autres commentaires, Pat et Sylvain aussi. Oui, exact. Fred. Pat et Sylvain qui sont 2 fiers papas de 3 bébés poilus qu'ils aiment de tout leur cœur. Martin de la Rive-Sud lui dit ça lui prendrait une consultation de psy avec un de ses chats. Il miaule toujours, tourne autour de lui, se frotte pour l'attention, mais après une simple touche, elle se sauve. Est-ce qu'on a des réponses pour ça? Ben, Lulu fait pareil. On a justement, ce que j'essaie de dire le plus souvent aux gens, c'est lorsque vous voyez un comportement chez un animal, il y a 2 questions que vous devez vous poser. 1, quel est le besoin qu'il cherche à assouvir comme ça? Ouais. Le deuxième, c'est est-ce que si il essaie d'avoir mon attention d'une façon qui est déplaisante ou il fait une chose qui est déplaisante, par exemple, je sais pas moi, gratter faire ses griffes sur le coin du divan, ok? Donc, ils font tous ça ou à peu près, ben oui. Ouais, s'il le fait, posons-nous la question, quel est le besoin qu'il cherche à s'ouvrir? Ben, il cherche à faire ses griffes. Ouais. Donc, est-ce que je suis capable de lui donner une alternative qui, au lieu qu'il le fasse sur le divan, qu'il le fasse sur quelque chose qui va correspondre à ses besoins. Et là, souvent, on va voir les gens qui vont dire, ben oui, mais j'ai mis un poteau à griffes, je n'ai acheté un poteau à griffes, mais il l'utilise pas. Oui, mais est-ce que le poteau à griffes a les mêmes caractéristiques que le coin de ton divan? C'est-à-dire, il est assez haut, à peu près la hauteur d'une table de chevet. Il est stable, c'est-à-dire que quand il s'accote dessus, ça tombe pas. Et il est placé au bon endroit parce que c'est le chat, on le sait tous, c'est le chat qui choisit ce qu'il veut faire. Donc, si on lui procure une alternative qui a exactement ces mêmes caractéristiques-là, c'est-à-dire sur le coin du divan, plus haut que le divan est stable, ben, il va l'utiliser à la place de ton divan, c'est certain. Donc, à toutes les fois, comme par exemple, si le message de la personne qui dit « je veux le flatter », il vient me voir, j'arrive pour le flatter, puis il s'en va. Posez-vous la question, es-tu vraiment venu pour se faire flatter ou es-tu simplement venu pour venir te voir, pour avoir de l'attention? Ou des croquettes. Peut-être qu'il voulait juste des croquettes aussi. C'est ça. Est-ce qu'il vient voir, est-ce qu'il vient chercher autre chose? Donc, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que notre chat nous dit bonjour? Mettons là, que quand on revient,
Moi, quand Lulu vient puis qu'elle se frotte contre ma jambe, je me dis « Oh, elle me dit bonjour! » Ben oui. Est-ce qu'elle me dit bonjour ou elle me dit juste Tiens, j'ai essayé d'avoir des croquettes avec ta fille, ça n'a pas marché, tu m'en donnerais-tu? OK, je vais vous dire, la phrase que je vais dire là, si Allez-y. vous la comprenez, Oui. vous comprenez le monde du chat. Ben, si vous ne Le me parlez chat pas en adopte chat, ouais. Allez-y, Le allez-y. chat adopte un comportement Ouais. si ça lui rapporte quelque chose. OK? Tout le temps. Ouais. Donc, s'il vient vous voir, ça ne veut pas dire Mhm. qu'il cherche nécessairement des gâteries, mais est-ce qu'il aime ça faire se flatter? Est-ce qu'il aime avoir simplement votre attention? Est-ce qu'il aime le son de votre voix? Oui, il va venir vous voir. Est-ce que c'est un bonjour? Ben oui, moi, quand ma conjointe elle rentre et que je lui dis bonjour comme ça en allant la voir, c'est parce que c'est plaisant de pouvoir la voir. C'est ce que c'est une forme de bonjour? Oui, c'est une forme de bonjour. Maintenant, il y a des gens qui disent, Daniel, c'est pas un petit peu profiteur, un chat? Comme tu me dis, ça tout le temps quelque chose si ça lui rapporte de quoi. Oui, mais on est pareil. On est exactement pareil. Si vous êtes avec votre conjointe, c'est qu'il vous rapporte quelque chose. Il vous rapporte de la joie, il vous rapporte de l'amour, il vous rapporte de l'argent, quoi. C'est la même chose qu'on a. Nous, on va chercher quelque chose chez nos chats et eux viennent chercher quelque chose. C'est la base de la domestication du chat. Vous savez d'ailleurs que le chat, on en parle dans le livre, il est le seul animal domestique à s'être lui-même domestiqué à Mais l'homme. oui, C'est vraiment tout à un fait. consensus qu'on a fait ensemble. Et vous dites s'il n'y avait plus de vie sur Terre, sauf il se passait quelque chose de dramatique, les chiens même ne survivraient pas parce qu'ils dépendent de nous, ils dépendent de leur maître, mais les chats, eux, seraient probablement les dieux sur Terre. Et d'ailleurs, les Égyptiens portent le chat en très haute estime, là. Ben oui, on a la déesse Bastet, qu'on voit souvent, la petite statue à la tête de chat, Ouais. qui était la protectrice de la famille et de l'amour. C'était pas pour rien, c'est qu'on avait identifié le chat comme étant très amical. Il protégeait les réserves de grains. Hein. Ça a été la job du chat à travers toute l'histoire. C'était de protéger nos réserves de nourriture. Donc, il protégeait la vie, il protégeait les gens. Et c'est pour ça que c'est devenu un dieu dans la mythologie égyptienne. Ouais. Évidemment, on a plein d'idées préconçues, comme le fait, par exemple, que nos animaux s'ennuient de nous. C'est vrai qu'un chien, probablement plus qu'un chat. Florence, par exemple, racontait que quand elle part, puis là, Fluffy, quand elle revient, elle lui fait un peu la tête. Ça, c'est un fait, Florence. Fluffy, elle ne parle pas Quand je reviens de voyage, il me boude pendant 2 semaines à 1 mois. Oh C'est mon ça. Dieu, c'est long quand même. Ouais. Et moi, on l'a vécu J'adore avec ça. Lulu aussi. Regardez ça, l'amour. Moi, Regarde après, il ça. nous a déjà boudé, Florence ça et dure Lulu, 2 heures. Là. et Fluffy, c'est une relation d'amour, Ben oui, c'est clair. fusionnel. Et moi, je suis en train, là, je vais vous poser une question personnelle parce que j'ai un petit projet en ce moment, c'est que j'ai vu un chat dernièrement qui serait comme le frère ou la sœur de Lulu, le chat qu'on a déjà, qui serait donc une autre portée de la maman qui est dans la rue à Saint-Lambert, dans un petit coin. Et là, j'ai une amie qui habite pas loin puis qui m'a dit, écoute, elle vient d'encore avoir des bébés, c'est un chat qui n'a pas été du tout stérilisé. Et elle a vraiment beaucoup de portée par année, la pauvre maman. Là. On a beaucoup de compassion pour elle. Mais bref, il y a un petit chat qui ressemble à Lulu. Puis je me dis, peut-être ça y prendra un ami. Et Daniel, vous avez justement un chapitre qui dit, dis-nous, ça te dirait d'avoir un ami? Et vous dites, les chats ne sont pas bâtis pour être des animaux sociaux et que plus on les oblige à vivre avec d'autres individus, plus les risques que ça tourne mal sont élevés. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée, mon affaire. C'est ça que vous dites? Ça dépend quelle est la motivation. Si votre motivation est de donner un compagnon à Lulu, ce n'est pas une bonne raison. Si la motivation est de sauver un chat, d'avoir un deuxième chat, le chat est parfaitement capable de socialiser avec un chat, mais il y a des limites. Ce ne sont pas des animaux sociaux à la base, mais ils sont capables de socialiser. La preuve, c'est que c'est l'animal domestique le plus populaire au monde. Donc, si c'est pour vous, pour sauver un chat, oui, mais il faut faire les choses comme il faut. Introduire le chat de la bonne façon avec une bonne technique, justement, dans le livre. Toutes sortes de choses-là. On ne donne pas un compagnon à un autre chat parce que, justement, si on demande à notre chat, tu veux-tu partager toutes tes ressources avec un ami chat? Oui. Si le chat était capable de nous répondre, il nous dirait probablement, non, je veux rester tout seul, je veux avoir mes petites choses à moi. Là. Ils s'ennuient pas, les chats. Ils s'ennuient pas du tout, là. S'ennuie pas au sens humain du terme. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur son arbre à chat à se dire « Oh, mais que vais-je faire toute la journée sans qu'elle ne soit là? » Non, c'est pas ça. Le chat peut s'emmerder dans le sens où il n'y aura pas grand-chose à faire parce que son environnement n'est pas enrichi, mais la plupart des chats vont rentrer dans sa propre routine. Comme par exemple, dites qu'il boude lorsque vous revenez de vacances. Ouais. C'est pas qu'il boude, c'est que
Quand vous êtes parti pendant une semaine de temps en voyage, lui, il s'est refait sa petite routine qui ne vous inclut pas. Et lorsque vous revenez de voyage, il se dit, ça vaut-tu vraiment la peine que je remette ma routine? Elle va-tu repartir dans 2 jours? Mais ouais, ça se et peut tranquillement, pas vite. Hein, c'est ça. Fait que là, il va attendre 2-3 jours pour dire, OK, là, reste, c'est bon, on va retourner dans la routine, c'est beau. On a l'impression qu'il nous boude, mais c'est juste qu'il était dans sa petite routine qui s'est faite pendant que vous étiez pas là. C'est ça, la vraie explication. C'est ça. Il y a beaucoup de chats. Des gens posent la question, où est-ce qu'on peut trouver un chat adopté sans avoir à aller à la SPCA? Dans les ruelles de Saint-Lambert, clairement. Ouais. Sinon, ailleurs. Refuge. On va tout le temps privilégier les refuges, les SPCA, les SPA. Pourquoi? Parce qu'ils ont du personnel qui vont s'assurer que les animaux sont en santé, ils vont les stériliser, vont vous s'assurer que quand vous allez aller là, vous allez avoir le bon chat. Parce que souvent, les gens tombent en amour avec une couleur, et on vient de le dire, la couleur a aucune chose sur le comportement. On devrait plus regarder la personnalité des chats. Et les gens qui travaillent dans les refuges savent que ça, c'est un petit aventurier dans une famille de 3 enfants, 6 chiens, 3 perruches, ça irait bien. Mais avec un grand-maman de 80 ans, ça se peut que grand-maman elle trouve un petit peu excité ce chat-là et que ça fasse pas un bon mix. Donc, d'aller vers des professionnels, des refuges compétents, ça peut très, très bien aider. Il faut pas avoir peur d'aller voir ces gens-là. Et vous êtes pour la stérilisation des chats errants, là, des chats sauvages? Parce que c'est quand même un enjeu, là. Ouais. Vous savez qu'il y a 500 chats au kilomètre carré sur l'île de Montréal, dépendant des régions, c'est plus ou moins. C'est beaucoup de chats. Et ce, malgré le fait que l'on stérilise 5 à 3%, on ne stérilise seulement que 15 à 98%. Donc, pour 3% de chats non stérilisés, on a une surpopulation féline comme ça. Ouais. Et sauver un chat de la rue, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, mais encore là, aussitôt que vous le prenez, sauver un chat de la rue, allez voir votre vétérinaire. Oui, assurez-vous qu'il est en santé. Stérilisez-le. Et après ça, si on sauve ce chat. Mais il faut faire attention, est-ce que ce chat-là est vraiment un chat errant? Allez vous assurer avec le vétérinaire s'il y a une micropuce ou s'il est identifié d'une autre façon. Clairement. Pour s'assurer qu'on ne prend pas le chat d'un autre. Oui, quelqu'un pose la question, des chats en laisse, est-ce que c'est une bonne idée? Excellent. Oui, c'est un excellent enrichissement de milieu, mais il ne faut pas s'improviser. Il faut bien faire les choses. Oui, moi, mes chats marchent en laisse. C'est une belle activité. C'est beaucoup plus sécuritaire que de laisser son chat aller à l'extérieur où les dangers sont énormes. Ah non, mais c'est sûr. La moyenne de vie d'un chat qui va à l'extérieur, c'est en l'entour de 3 à 5 ans. Là, ça inclut les chats errants. Là. La moyenne de vie d'un chat à l'intérieur, c'est 12 à 15 ans. On triple l'espérance de vie en gardant notre chat. Mais il faut que notre enrichissement de milieu soit bien fait pour pouvoir jouer avec lui et lui offrir tout ce qu'il a besoin à l'intérieur. Pouvez-vous croire que j'avais encore pour une demi-heure de questions? Il va falloir que vous reveniez, Daniel Filion. Beaucoup de gens veulent savoir c'est quoi le titre de votre livre. Je l'ai dit au début, je le rappelle. Pourquoi votre chat a toujours raison? Mieux comprendre votre animal grâce à l'éduchateur. C'est publié par le groupe Livre québécois. Bien sûr, vous pouvez le trouver partout. Fred? Oui, j'ai l'impression que c'est les chats qu'ils ont domestiqués là, plutôt que le contraire, là, comment on les traite présentement. Super rapidement, là, une petite question sur les chats siamois. Est-ce que c'est même le cas pour les chats siamois, cette protection des ressources qui sont moins sociaux? Parce que notre auditeur qui nous écrit a l'impression qu'il s'est fait dire qu'ils sont plus sociaux, les fameux siamois. Il n'y a que très peu de différence entre les races de chats pour la simple et unique raison que l'on n'a jamais entraîner des chats à des tâches comme par exemple chez les chiens, on a des chiens chasseurs, des chiens de gardiens de troupeaux, des choses comme ça. Les chats, on n'a jamais rien fait d'autre que de les reproduire pour leur beauté. Donc, il y a très peu de différence entre les races. La seule différence qu'il y a entre les races, c'est au niveau physique. Comme par exemple, les sphinx, les chats pas de poils, ils vont être plus colleux. Ben oui, c'est sûr que si t'es tout nu, tu te promènes tout nu, tu vas être probablement plus connu dans la vie. Ben c'est la même chose, mais au niveau des siamois, non, c'est des chats qui ont à peu près, il n'y a pas de chats meilleurs avec les enfants, plus intelligents, plus collus, plus sociaux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de race de chats comme ça. Tous les races sont pareils pour ça. Ah, l'éduchateur, vous reviendrez bientôt, Daniel. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Comme son livre, merci. Il a toujours raison. Chat suffit. Faut qu'on aille à la pause.